Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Si je vous dis que le plus grand mal de l'Afrique, c'est la France, en tout cas surtout l'Afrique francophone, et le Sahel, la RDC, c'est la France. Vous allez dire, non, toi, qu'est-ce que tu as avec la France? Tu es obsédé par la France? Non. C'est une réalité implacable. On y va. Il y a quelques jours, l'Algérie a expulsé quelques diplomates français. La France a répliqué. Elle expulse aussi 11 diplomates, 11 ou 12 diplomates algériens. Allez, ça commence encore à brouiller entre eux là-bas. Les amis, les gens veulent nous faire croire, Emmanuel Macron veut nous faire croire que l'Algérie et la France ont des problèmes. Donc, l'Algérie ne peut pas être contre le Mali, elle ne peut que soutenir le Mali. Vous voyez les choses? Vous voyez la réalité? Est-ce que vous voyez ce qui se passe? C'est ce qu'on appelle une opération de diversion diplomatique. On vous fait croire que les deux bourreaux là sont des ennemis, alors qu'ils sont des bons amis. Ils ont réussi leur mission. La mission, je vous avais déjà dit ça. La mission, c'est que le drone qui a été abattu par l'armée algérienne, c'est un drone qui était prêt à mettre la main sur un groupe de terreau, mais les plus grands là, Yada Gali et toute la bande là. Les amis, c'est pour ça que ce drone a été abattu. Maintenant, l'Algérie reconnaît que ce drone n'était pas sur son territoire. Elle a viré 2 de ses généraux. Elle a sacrifié. En fait, on les a envoyés à la retraite, à une retraite dorée. C'est tout. C'est comme ça que ça se passe. On ne peut pas punir des gens qui ont exécuté un ordre. On leur a donné de l'argent pour se retirer. Parce que le dossier est en train de prendre une autre tournure. Parce que toute l'Afrique, toute la jeunesse africaine soutient le Mali. Nous soutenons le Mali. Nous sommes avec le Mali. Nous savons que l'Algérie, depuis très longtemps, est en train de chercher des moyens pour déstabiliser le Mali. Et nous soutenons le Mali. Et nous allons continuer à le soutenir. Si l'Algérie veut la guerre, nous lui mènerons cette guerre. Et nous allons gagner cette guerre. Je vous ai déjà dit ça, que la guerre ne se gagne pas seulement par les armes. L'armée rwandaise est en train d'échouer là, de prendre le contrôle total de Goma et de Bukavu. À cause de qui? À cause des Ouazalendo, des civils. Des civils. Même pas des professionnels, des civils. Vous comprenez? Donc, en Algérie, là, ce qui est en train de se passer, c'est une guerre franco-algérienne contre le Sahel. Ce que vous voyez entre l'Algérie et la France, là, c'est la comédie. Il n'y a rien entre les deux. Parce que les deux s'entendent très bien pour détruire. C'est pour ça que j'interpellerai encore les leaders de l'AES, le président Assimi Goïta, le président Tiani, le président Ibrahim Traoré, que ne faites jamais confiance à un arabe, qu'il soit algérien, qu'il soit marocain. Ne faites jamais. Avec ces gens-là, quand vous mangez avec eux à table, il faut toujours avoir un bâton à côté. C'est un conseil seulement. Faites ce que vous voulez, mais nous notre rôle là, c'est vous dire. Parce que c'est ça que nous connaissons. On vous dit, maintenant vous faites ce que vous voulez avec. Comme on fait avec Tshisekedi, on lui dit, Monsieur le Président, ce ne sont pas les Américains qui vont venir libérer le Congo, ce sont les Congolais qui vont libérer le Congo. Parce que ce sont les Congolais qui souffrent. Si c'était aux États-Unis, un seul Américain est neutralisé par un étranger qui est venu de l'extérieur, qui est venu neutraliser ici aux États-Unis. Même si c'est un Américain comme nous autres là, qui s'est naturalisé. Cet étranger-là, il ne passera même pas 24 heures. Vous avez vu ceux qui ont fait l'attentat de 9/11? On a jugé Ben Laden. Vous avez vu que Ben Laden a été jugé? Non, il a été neutralisé. On pouvait l'arrêter. On pouvait l'arrêter, il était avec sa femme.
et sa fille, je crois, ensemble, dans son immeuble. On pouvait l'arrêter. On l'a neutralisé. Donc, c'est un peu ça. Alors, l'Algérie est en train de jouer un sale jeu avec la France. Et aujourd'hui, c'est la France qui préside le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, la plainte du Mali ne pourra jamais être examinée ce mois-ci. Ce n'est pas possible. Il faut peut-être attendre quand il y aura un autre, si la France n'arrive pas à le convaincre. Parce que quand il y a quelqu'un d'autre, un autre pays, la France, ce qu'elle fait, c'est qu'elle convainc ce pays et donne de l'argent. La France a tout perdu et elle est prête à tout. C'est comme un lion blessé. Oui, ça c'est... Donc Emmanuel Macron, là, vous le voyez là, il est prêt à brûler tout le Sahel, s'il peut. L'Algérie, Emmanuel Macron a dû lui promettre, non, si tu me règles cette affaire-là, moi je te donne le Sahara occidental. C'est comme ça que c'est le business qu'ils font. Eux, ils ne connaissent pas la diplomatie, ils connaissent le business. Vous voyez, Emmanuel Macron, pourquoi il tient l'Ukraine? C'est parce que l'Ukraine, les armes qu'on donne à l'Ukraine les utilise en Afrique. L'Ukraine utilise ses hommes en Afrique. Donc, voilà, il n'y a rien d'autre à faire, les amis. C'est incroyable, mais vrai. Mais, vous savez, ce n'est pas pour très longtemps. Parce que le Sahel a la bénédiction de tout un continent. Vous comprenez, non? Le Sahel a la bénédiction de tout un continent. Et ce qu'on est en train de voir au Sahel, on n'a jamais vu ça en Afrique depuis les fameuses années de l'indépendance dans les années 60. Ce qu'on est en train de voir en Afrique, là, c'est ce que tous les Africains sérieux demandent depuis très longtemps. Les États-Unis d'Afrique. C'est ça qui est en train de naître là. Ça, c'est à l'étape embryonnaire. Mais c'est ça, les États-Unis d'Afrique. Que 3 pays se réunissent pour avoir une armée, une diplomatie, des finances, une monnaie. C'est ça que nous demandons. Donc, l'Algérie ne pourra pas gagner cette guerre. Elle ne pourra pas. Parce que combattre le Sahel, combattre l'AES, c'est combattre tout un continent africain, tout un continent. On est des civils, c'est vrai. Nous parlons seulement, nous avons seulement des mots, c'est vrai. Mais les mots, comme qui dirais-je, ont la puissance de balles. Les mots ont la puissance des balles. Avec des mots seulement, on peut détruire une nation. Les amis, l'Algérie ne pourra pas gagner cette guerre parce que nous, en tout cas dans le numérique, nous allons la gagner. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yaba Kolervé, Yamalembe. Encore une fois de plus, soyez bénis. Ne vous occupez pas de la diversion de Macron et de Tebboune qui font croire qu'ils ne s'entendent pas, alors que quand il s'agit de faire du mal à l'Afrique, ils s'entendent trop bien même. Soyez bénis.